Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir cliqué à nouveau sur ce lien pour découvrir ce nouveau contenu. La dernière fois, nous avons vu ensemble les différentes couleurs qui constituent le jeu Dragon Ball Card Game et également les types de cartes qui existent. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment se déroule une partie, quelles sont les zones de jeu, comment se déroule un tour, quelles sont les conditions de victoire, comment on fait un combat, il va vous falloir des cartes. Pour ça, vous allez avoir deux options. La première, celle qu'on va aborder maintenant, va être la plus économique, la plus simple, la plus rapide et la plus pratique. Ça va être un starter deck, donc un deck de démarrage préconstruit, qui a été pensé par l'éditeur, et qui va vous permettre du coup de démarrer très simplement et pour une quinzaine d'euros avec un jeu de cartes prêt à jouer. En gros, vous l'achetez, vous le déballez, vous mélangez et vous êtes prêt à jouer. Pour présenter cette première option pour constituer son deck, je suis sur le site officiel dbs-cardgame.com, dont je vous mettrai le lien en descriptif. Vous trouvez pas mal d'infos dessus, et là on va se concentrer sur cette partie-là. Donc là vous avez la liste des decks de démarrage, il en existe 16 aujourd'hui, et chacun de ces decks est présenté sous le même format, une boîte cartonnée, avec une thématique et une couleur. Ici, on est sur un deck qui est noir, sur une thématique qui est particulière, qui a très bien marché à sa sortie d'ailleurs, qui a fait un deck qui était compétitif. Et vous avez 50 cartes, qui est le minimum requis pour un deck, une carte leader qui est spécifique à ce starter deck, et vous avez également un tapis de jeu. C'est une grande feuille qui se déplie, mais qui vous donne un peu les indications des zones de jeu. Au verso, vous avez un rappel des mots-clés avec qu'est-ce qu'ils veulent dire, les mots-clés qui sont inscrits souvent sur les cartes dans les textes, on y viendra dans une autre vidéo. Un petit manuel de jeu, donc un récapitulatif des conditions de victoire et des phases de jeu. Et donc ici, comme on l'avait vu, vous avez 5 cartes exclusives à ce starter deck, c'est le cas pour tous les starter decks, ils ont des cartes qu'on ne trouve que dedans, et le reste du jeu est constitué de staples. Alors une staples, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui va pouvoir être utilisée dans énormément de decks. C'est un peu un must-have, une carte incontournable. Cette carte-là, par exemple, est probablement jouée dans plus de 90% des decks, même compétitifs. Cette carte-là est très forte et jouée dans énormément de decks noirs également. Bref, ce deck de démarrage vous donne un excellent point d'entrée parce que vous pouvez jouer avec ces cartes-là au départ, et par la suite, si vous voulez investir un peu de temps et d'argent, vous pouvez soit essayer d'améliorer ce deck en sortant des cartes pour en sortir des meilleures, mais en gardant l'archétype, soit carrément vous prenez certaines des cartes qui sont dedans, et vous allez partir sur un nouveau leader qui pourrait fonctionner avec les cartes qui vont être là. Donc dans tous les cas, c'est une excellente alternative. Une fois que vous avez choisi votre couleur avec la vidéo qu'on a fait ensemble la dernière fois, vous allez regarder quel deck pourrait vous correspondre. Évidemment, les plus récents vont comporter les mécaniques les plus récentes aussi, donc ça va être probablement les plus intéressants. Donc là, ici, si vous jouez du noir, celui-là est très bien. Si vous avez envie d'aller jouer du rouge, par exemple, vous allez aller chercher ce Vegeta, qui est extrêmement intéressant aussi pour démarrer, qui va vous donner une autre thématique, avec toujours ces 5 cartes exclusives. Bref, vous avez compris. Vous regardez ce qui peut vous intéresser, celui-ci également avait très bien marché à l'époque en vert, vous allez regarder ce qui va vous intéresser, et vous choisissez votre format, et s'il est toujours disponible, il ne vous reste qu'à aller le chercher dans votre boutique locale idéalement, ou en ligne, ou en grande distribution, et même dans les magasins de jouets. Ça, c'est l'option la plus simple, la plus rapide, la plus pratique, celle qui vous permet de démarrer immédiatement le jeu. On a une autre possibilité également qu'on va aborder tout de suite. Si c'est la solution qui vous convient, vous n'êtes pas obligé de regarder la fin de cette vidéo, vous pouvez passer directement à la suivante. Si maintenant vous voulez savoir quels outils existent pour constituer son propre deck, soit améliorer un starter deck, soit en faire un nouveau à partir de zéro, soit même regarder les gros decks compétitifs qui existent, restez sur cette vidéo, on aborde ça tout de suite dans la deuxième partie. Avant de démarrer la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose un petit interlude sur la lecture des cartes de combat, et notamment les notions de personnage et d'origine que vous retrouvez ici. Pourquoi c'est important? Parce qu'au moment où vous allez construire votre deck, vous avez certaines cartes, que ce soit des cartes extra, ou des cartes unissons, ou des cartes leaders, qui vont avoir des interactions avec des personnages, ou avec des cartes qui ont certaines origines. Par exemple, vous allez avoir des cartes qui vont vous donner un bonus pour tous vos Saiyans, ou des cartes qui vont vous donner des effets particuliers si votre carte en jeu est un Sangohan, par exemple. Donc ici,
on peut voir le nom du personnage de la carte en question. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, une carte qui donnerait un bonus à un Sangohan ne fonctionnerait pas sur cette carte. Pourquoi? Parce que là, ici, on a un Sangohan enfant. Il faut savoir qu'il faut vraiment s'arrêter sur la terminologie exacte du personnage dans ce jeu. Vous avez des cartes qui ont comme nom de personnage Sangohan enfant, d'autres Sangohan futur, d'autres Sangohan adulte, d'autres Sangohan jeune. Bref, il vous faut ici un nom de personnage qui correspond exactement à celui qui est cité dans l'effet que vous cherchez à activer. C'est la même chose pour l'origine. L'origine ici, ça va représenter quelle est l'origine du personnage qui est représenté sur cette carte. On a des aliens, on a des Namek, on a des Saiyans, on a plein de choses. Ici, Sangohan, étant le fils d'une Terrienne et d'un Saiyan dans le manga, a donc une double origine. Il a l'origine Saiyan, il a l'origine Terrien. Une carte qui va cibler un Saiyan, ça va fonctionner, parce que cette carte est également Saiyan. Une carte qui va cibler un Saiyan exclusivement ne fonctionnera pas, parce qu'il est également terrien. Donc ça, c'est des subtilités de wording, donc de formulation sur les cartes, qu'il va vraiment falloir assimiler assez rapidement dans le jeu. Il faut réellement considérer que quand on demande un personnage, il doit être exactement celui qui est cité ici, et quand on demande une origine, s'il demande un Saiyan, ça marche. S'il demande un Terrien, ça marche. S'il demande une carte exclusivement Terrien, celle-ci ne sera pas éligible. Pareil pour une carte exclusivement Saiyan. La dernière indication, pour information, c'est l'ère dans laquelle le personnage et l'illustration apparaissent soit dans le manga, soit dans l'animé. Donc en l'occurrence, ça, c'est dans le film BoJack. Donc c'est une indication juste informative, ça n'a pas d'incidence sur les jeux. Celles qui vont vraiment avoir une incidence sur le jeu, c'est le nom du personnage et l'origine de ce personnage. Et me revoilà pour la dernière partie de cette vidéo, donc cette fois-ci sur le site de la TDD, dont je vais vous mettre le lien en descriptif. Je vous invite à vraiment mettre ce lien dans vos favoris, parce que vous allez trouver tout un tas d'informations extrêmement utiles pour le jeu, que vous soyez débutant ou plus confirmé d'ailleurs, ça va jusqu'au compétitif sans aucun problème. Donc vous avez des points de règle, vous avez l'ensemble des cartes qui existent, qui sont répertoriées avec un système de filtre qu'on va rapidement voir. Vous avez la méta, c'est l'ensemble des decks qui fonctionnent aujourd'hui et qui font des grosses performances sur des tournois. Si vous voulez vous en inspirer ou voir un petit peu ce qui est joué, vous donner des idées sur les archétypes qui fonctionnent. Et les decks, la possibilité de créer soi-même son deck, de regarder les decks qui ont été rendus publics par la communauté et de regarder les decks qu'on a pu faire soi-même. Donc vraiment, je vous invite à vous le mettre en favori, ce site. Il est mis à jour tout le temps. Là, les cartes que vous voyez là, elles ont été annoncées hier aux États-Unis et elles sont déjà mises à disposition sur le site avec tous les visuels. Donc vraiment, allez-y. Donc, si vous cherchez une carte en particulier, alors là, je le répète, hein, on est sur un niveau un petit peu plus avancé, puisque il faut quand même connaître un petit peu les archétypes, connaître un petit peu les noms des personnages, etc. Vous allez sur le filtre et vous avez la possibilité de chercher la carte que vous souhaitez, soit par le nom de la carte si vous la connaissez, son numéro, alors là, vous le tapez, hein, comme par exemple là, BT17-094, vous tapez le numéro, vous l'avez, ça c'est pas pour les débutants, mais pour plus tard, on ne sait jamais. Si vous avez vu une carte qui vous intéresse, notez son numéro, vous pourrez la retrouver facilement. Les séries, c'est-à-dire dans quelle extension est sortie la carte. Par exemple, vous avez envie de chercher une carte qui est dans l'extension de la BT11 spécifiquement. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans que vous savez que vous avez des cartes qui vous intéressent. Et ben vous faites cette sélection-là. Vous cherchez plutôt un leader. Vous cherchez une carte de combat, vous cherchez un unisson, vous cherchez un extra. Pareil, vous avez votre filtre ici. La couleur, puisque avec ma dernière vidéo, vous savez quelle couleur vous avez envie de jouer. Donc là, c'est très facile. Vous cliquez directement sur la couleur que vous souhaitez. Il y a également pour plus tard les bicolores dont je vous avais parlé, mais déjà, vous avez ce premier niveau de filtre. La rareté, alors ça va pas avoir une incidence sur le jeu, mais je vous donne l'information quand même. Cette petite lettre-là, enfin ces lettres-là, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve tout en bas à droite, hop, ici, des cartes Dragon Ball. Vous avez un petit encart ici, avec en premier le numéro de l'extension, donc ici BT17, tiré des chiffres qui indiquent le numéro de la carte dans l'extension, donc tiré 094 ici, je crois, ouais. Et ensuite UC. UC, c'est un des niveaux de rareté. Les niveaux de rareté principaux, encore une fois, ça n'a pas d'incidence vraiment sur le jeu
mais je vous le donne pour être complet. Les niveaux de rareté, qu'est-ce que ça va être? Ça va être C pour commune, les cartes qu'on va trouver à 2 centimes d'euros, que vous trouvez très facilement quand vous ouvrez un booster. En général, c'est pas les plus puissantes, mais vous avez malgré tout des cartes très puissantes qui sont en C, hein, il ne faut pas se fier que là-dessus. UC, des uncommon, donc des cartes moins communes, pareil, elles valent pas très cher. La majorité sont des cartes qui sont pas extrêmement puissantes, mais encore une fois, vraiment, faut pas se baser là-dessus parce que parfois vous avez des cartes qui font partie d'un archétype qui sont en niveau de rareté C ou UC et sans lesquelles votre deck ne peut pas tourner. Donc on va dire que c'est une indication plutôt pour les collectionneurs, même si quand on va monter en niveau de rareté, ça sera plus tout à fait vrai. R pour les rares, un petit peu moins communes que les autres. Là, les prix peuvent varier, on commence à monter un petit peu, mais pareil, elles peuvent être plus ou moins puissantes. Les SR, là pour le coup, vous avez déjà un peu plus une garantie d'avoir une carte qui est puissante. D'une manière générale, les SR sont souvent des cartes assez fortes, soit dans l'archétype, soit en général. Et c'est des cartes qui ont souvent un visuel assez joli, qui sont super rares donc. Les SPR, là, c'est un visuel alternatif d'une carte qui est dans une autre catégorie, donc soit en SR, soit en R, je crois. Par exemple, ici, vous allez avoir cette carte-là, qui est un visuel alternatif, c'est une SPR, voilà, qui est un visuel alternatif d'une autre carte qui a été présentée un petit peu plus tôt. On revient sur notre filtre. Il nous reste ensuite les SCR. Alors là, c'est si vous tombez là-dessus, c'est bingo. Quand vous ouvrez un booster ou quand vous ouvrez un paquet de cartes. Une SCR, c'est une secrète rare. Vous en avez une tous les plusieurs dizaines de paquets. C'est une carte qui vaut de 50 € à plusieurs centaines d'euros et qui, si on sort de l'aspect collection et financier, dans le jeu, va souvent avoir une puissance telle que, dans tous les cas, une SCR est limitée à un seul exemplaire dans chaque deck. C'est-à-dire que, même si vous avez 4 SCR, peu importe, vous n'avez le droit d'en avoir qu'une tellement ces cartes sont puissantes sur le papier. Donc vous avez des SCR qui sont thématiques, que vous pouvez utiliser que dans certaines couleurs, d'autres que dans certains decks, mais dans tous les cas, ce sont des cartes extrêmement puissantes, chères et rares. Les autres, à part PR, qui sont des cartes promo qu'on gagne souvent dans des tournois, ST, qui sont les cartes qu'on trouve dans les starter decks, comme on a vu tout à l'heure, les kits de démarrage. Les autres, c'est diverses extensions, soit exceptionnelles, soit ponctuelles. Pour les vidéos qu'on est en train de faire, ça n'aura pas vraiment d'utilité, puis ça n'en a pas sur le jeu. Les personnages, si vous avez envie de chercher un personnage, imaginons vous avez un leader, Sangoku, qui vous dit qu'il peut devenir plus puissant quand il a un Krillin dans sa zone de dispersion. Vous allez vous dire, tiens, un Krillin, j'en ai pas, bah, qu'est-ce que je peux trouver comme Krillin qui est sympa? Donc là, vous allez aller rechercher votre Krillin. Hop, mon Krillin, il est là. Je veux un Krillin qui soit vert parce que le leader dont je parle, il est vert. Et voilà, là j'ai mes Krillins verts et je vais pouvoir regarder les différentes cartes en cliquant dessus et avoir mes informations. Un rappel du numéro de la carte, quel type de carte c'est, quelle est sa rareté, la couleur, combien elle coûte, en tout cas quel est son coût d'énergie, la puissance de combat qui est ici, le coût de combo. On l'a pas encore vu le combo, mais on va voir. La majorité des cartes sont en 0 plus 5000, donc ça c'est le combo standard. Vous avez des cartes où il faut payer pour faire des combos, donc vous avez aussi au lieu du 0 un 1 ou un 2. Et il y a d'autres cartes qui ont 10 000 de combos. Si elles ont 0 plus 10 000 de combos, ces autres cartes, elles ont ici une capacité qui s'appelle Super Combo. Ces cartes-là, vous ne pouvez en avoir que 4 dans le deck. Alors, je vous ai déjà dit qu'on pouvait avoir que 4 cartes dans le deck, mais par exemple, on peut avoir 4 cartes Krillin duo novice. Mais si vous avez 8 cartes Super Combo différentes en main, vous ne pouvez malgré tout en mettre que 4 dans votre deck. On a le droit d'en avoir que 4. Les origines, c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure. Si par exemple j'ai envie de me faire un deck qui va bien fonctionner et avoir une bonne interaction avec les Saiyans, avec les armées de Freezer, peu importe, voilà, j'ai un deck qui va dire que mes armées de Freezer gagnent un bonus d'attaque, et ben je vais chercher mes armées de Freezer verts, hop, et voilà. Je vais avoir toutes mes armées de Freezer, et là je vais pouvoir aller regarder leurs effets. Ici, là on a un leader, là on a une carte de combat, on peut lire, et il y a un petit peu de lecture, hein, c'est pour ça que c'est pas pour les tout débutants, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un jeu dans le jeu, d'aller constituer son deck et d'aller essayer de trouver des bonnes mécaniques avec des cartes.
Les mots-clés, là selon ce que vous cherchez, si vous voulez plutôt des contres, des attaques, plus de puissance de frappe, si voilà, vous pouvez chercher par mots-clés, ça c'est un peu plus avancé quand même hein, comme type de recherche. Mais par exemple, si vous recherchez un super combo, hop, voilà, vous avez besoin d'un super combo vert, vous allez rechercher ici, vous allez avoir tous les super combos verts. Les puissances de combat, donc on va trouver ici. Le coût d'énergie, le chiffre qu'on va trouver ici. Les combos, la puissance de combo. Et le tri, c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre sélection ici, je vous invite à mettre cartes les plus utilisées quand vous démarrez parce que ça vous donne quand même l'indication sur les cartes qui ont le plus de pertinence. Si on garde notre exemple du super combo vert, en cochant cartes les plus utilisées avant d'appuyer sur trier, normalement je devrais tomber sur un Paragus, je devrais tomber, voilà, un Paragus en premier. C'est assez normal, c'est le meilleur super combo vert aujourd'hui. Et on peut voir ici tout un tas d'informations dans les recherches qui sont extrêmement intéressantes. C'est que ce super combo là apparaît dans 23 decks sur le site, ça veut donc dire qu'effectivement il ressort de manière prépondérante. Il a été utilisé 86 fois sur le site hein, et la moyenne par deck c'est 3,74. Ça veut dire que en moyenne, les gens le jouent à 4 exemplaires et quelques-uns le jouent à 3. Donc ça, c'est une bonne indication aussi quand on débute pour savoir comment on fait du deck building. Vous avez ici un petit peu ce que fait la communauté. Celui-là, vous savez qu'il a été utilisé dans 12 decks. Ceux qui l'ont utilisé dans 3 decks, pardon. Ceux qui l'ont utilisé dans leur deck l'ont mis systématiquement en x4. C'est-à-dire les 3 personnes qui l'ont utilisé dans leur deck l'ont mis en x4. 4 exemplaires, 4 exemplaires. Voilà. Et vous avez aussi des informations parfois, si la carte a été errata, ça veut dire si son texte a été modifié, si la carte a été bannie, bref, vous avez une mine d'informations. Pour finir, ce petit logo-là, ça, c'est un lien si jamais vous voulez acheter la carte à l'unité. Là, par exemple, cette carte m'intéresse, j'appuie là-dessus, et j'arrive sur un site que je vous présenterai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo, qui permet d'acheter cette carte voilà, directement, en français, en anglais, bref. On pourra voir ça à l'occasion d'une autre vidéo. Donc de retour sur TDD, on a vu pour la partie recherche par carte, donc beaucoup d'informations. Maintenant la partie deck, eh ben, écoutez, on peut regarder la même chose, donc consulter des cartes, mais par deck cette fois-ci. On peut voir un peu ceux qui ont été renseignés par la communauté. Toujours un système de filtre. Vous avez eu envie de jouer jaune par rapport à la dernière vidéo que je vous ai présentée. Très bien, voilà l'ensemble des decks jaunes qui ont été renseignés. Et puis en fonction, ça peut être du personnage que vous aimez. Vous aimez peut-être Golden Freezer, vous aimez peut-être le Lee Shenron, vous aimez peut-être les Saiyan, ou alors vous avez envie de regarder les mécaniques. Et ben voilà, vous allez dessus. Vous pouvez, en cliquant, encore une fois, lire tout l'effet de la carte, non éveillé, éveillé, et des différentes cartes pour voir ce qu'elles font et comment elles interagissent. Ici, le chiffre là, c'est le nombre d'exemplaires dans ce deck qu'a choisi de mettre l'utilisateur. Donc voilà. Ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations. Également, chose super sympa quand on débute, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez envie de tester un deck compétitif, et ben vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Proxy. Proxy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser des copies de cartes pour les essayer, voir comment ça tourne, avant éventuellement de les acheter et d'investir dedans. Donc ça peut être très sympa, c'est disponible pour toutes les cartes. Si vous appuyez là-dessus, vous allez générer une feuille qui va avoir des cartes au bon format, qu'il ne vous reste plus qu'à imprimer sur votre imprimante couleur ou aller à faire imprimer pour quelques euros. Et là, vous avez des cartes, enfin des copies de cartes qui vont vous permettre de jouer à moindre coût et d'essayer des mécaniques. C'est extrêmement sympa et intéressant. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez été fouiné, cherché, etc., vous pouvez créer votre propre deck, ici. À partir de là, c'est très simple, hein, je vous laisserai consulter. Là, on va dans un niveau un petit peu plus avancé quand même, et qui n'est pas utile pour apprendre à jouer, mais quand vous avez envie de créer votre deck, voilà, vous mettez sur ce que vous voulez. Celui qui crée un deck pour YouTube, ok, et puis là, du coup, eh ben, vous allez aller chercher votre leader, à partir des mêmes filtres qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre lui, hein, par exemple, hop, et puis vous allez aller chercher ensuite les cartes les plus utilisées, donc vous pouvez les voir ici, dans l'ordre. Si vous voulez des détails, vous allez regarder, et puis vous mettez ici le nombre d'exemplaires de chaque carte que vous voulez avoir. Donc là, on n'a pas de filtre hein, par couleur, il faut faire attention. Le leader que j'ai pris, c'est un leader bleu, donc là, il faut bien penser à mettre le filtre bleu, cartes les plus utilisées, hop,
Et voilà. Et là, vous avez toutes vos cartes bleues les plus utilisées. Et là, vous pouvez y aller à utiliser les filtres comme bon vous semble. Voilà ce que je peux vous dire sur les decks, les proxys, les cartes. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin encore, vous avez la partie méta. Méta, qu'est-ce que c'est que la méta? C'est ce qui fait le jeu aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. On sélectionne le tournoi. On avait 110 joueurs inscrits. Voilà quand est-ce qu'il a eu lieu. Et là, on peut voir le deck qui a été utilisé par le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Vous pouvez toujours aller chercher. Vous voyez, ça c'est le leader qu'on a regardé tout à l'heure. Eh ben, bon leader, hein, il a fait 4e pour ceux qui jouent jaune. C'est un excellent leader que je joue moi-même. Voilà, on peut s'inspirer un petit peu de ce qu'il a fait, puisqu'il a performé. Alors, on peut jouer avec le même deck et complètement se rater. Hein. Il faut aussi savoir les jouer, les decks. Mais on peut faire du net deck, c'est-à-dire s'inspirer de ce qui existe pour soit créer son deck à partir d'une base existante, soit carrément faire du 100% copier-coller si on n'a pas envie de s'embêter et d'utiliser les compétences en deck building d'un joueur qui a montré que, sa construction était solide et avait fait des résultats. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiner partout, cliquer à droite, à gauche sur ce site qui est très bien fait, qui comporte énormément d'informations. Inscrivez-vous et puis nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo pour enfin aller parler de gameplay. On va arriver avec un deck dans les mains, avec un tapis. On va regarder où on place les cartes, qu'est-ce qu'on fait, quel est le but du jeu, comment on démarre une partie. J'ai hâte de faire cette vidéo-là et d'ici là, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Je crois qu'il est temps d'y aller.